Toda Rabba Larav Eitan Fizon, notre ami Yafutsu Mayanotav Chutza. Nous sommes aujourd'hui dans cette journée de Tisha B'Av et malheureusement, lorsqu'on pose la question dans la rue, qu'est-ce que nous marque aujourd'hui cette journée? La plupart d'entre nous vont directement dans le résultat. C'est-à-dire qu'on marque la destruction du temple. Oui, c'est vrai. Mais c'est une tendance qui est tellement négative qui nous a été en réalité dans notre système de réflexion, on n'arrive plus à voir les sources des choses, on va toujours au résultat. Et c'est le résultat qui en réalité va nous faire ce que nous faisons, vivre la journée telle que nous la vivons aujourd'hui. Or, c'est quelque chose de néfaste, et j'emploie un terme difficile, dur, certes, mais je pense que c'est quelque chose de très grave. Parce que nous ne savons pas les causes qui nous amènent à certaines situations dans notre vie, parce que nous avons l'habitude de croire que nous vivons ces journées, ces fêtes, car Tisha B'Av est une fête, parce qu'il s'est passé un événement quelconque durant l'histoire. Or, l'événement n'est qu'un résultat d'une source bien plus profonde. Et je vous propose aujourd'hui de comprendre, avec l'aide d'Hachem, la source qui nous a en fait amené jusqu'à cette destruction, jusqu'à cet exil, jusqu'à la sortie du peuple d'Israël de sa terre. Parce que ne vous faites pas d'illusions, on ne parle pas seulement de la destruction du temple, on parle des enfants d'Israël qui sont sortis en exil et qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui restent en exil. Alors, je pense que nous sommes dans une période où il faut dire les choses et non plus les cacher parce que dire les choses, c'est pas pour blesser, c'est tout simplement pour essayer de guérir. Et si on ne touche pas le fond du problème, eh bien on ne peut pas guérir parce qu'on ne s'occupe que des résultats et non pas de la cause. Alors voici ce que nous voyons, et je vous ai écrit un texte pour la journée spécialement. Aujourd'hui, la résultante réelle, palpable, du fait que la Shekhinah, la présence divine, a quitté notre monde, comment est-ce qu'on peut voir le résultat? Eh bien, c'est la destruction des temples, des deux temples de Jérusalem. Cependant, moi, je veux comprendre pourquoi la Shekhinah a quitté notre monde. Pourquoi est-ce que la présence divine n'est plus présente, entre guillemets? Pourquoi s'il n'y a plus d'action divine palpable, touchable, visible? Eh bien, cette question, ce n'est pas Yoël qui la pose, c'est le prophète Jérémie. Zot Sha'al Anavir Miyahu au chapitre 9 dit le prophète Jérémie, Mi Haïsh Echacham. Et c'est là où on voit l'homme sage. Un homme sage, c'est pas un homme qui marque les choses par les résultats. C'est un homme qui cherche la source qui a amené à ce résultat. Celui qui essaie de régler le problème à la racine. Celui qui va à ce point initial qui a donné malheureusement naissance à cette destruction. Et donc le prophète Jérémie dit Mi shechacham veyaven etzot. Il utilise ici deux terminologies. Je cherche un homme qui soit et chacham et mevin, bina. C'est-à-dire un homme qui a en lui et la sagesse et le discernement pour comprendre Zot. Zot, c'est pas la chose en question. Zot, c'est le nom de la Shekhinah. Comment est-ce que la Shekhinah, la présence divine, c'est un verbe, c'est une action divine dans notre monde? Pourquoi elle a arrêté cette action? Veyagida alma avda haaretz. Réponds-moi, toi, si tu es sage et tu as du discernement, pourquoi
la terre d'Israël a été perdue. Eh bien, les sages dans la Gemara nous disent que personne n'a répondu à cette question, personne ne connaissait la réponse. À tel point que c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui intervient et qui dit à Jérémie, je vois que tu as posé la question, mais pas de réponse. Ou bien personne n'ose répondre, ou bien personne ne connaît réellement la réponse. Eh bien, c'est moi qui vais répondre. Dis à Kadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem al ozvam et torati. Vous savez pourquoi il y a eu toute cette sortie en exil, la destruction du Beth Mikdash? Pas parce que vous avez quitté la Torah, mais parce que vous avez quitté ma Torah. C'est pas la même chose. C'est pas parce que vous n'étudiez plus la Torah, c'est parce que vous n'étudiez pas ma Torah. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la Torah de Dieu? Les Chachamim nous disent, c'est la Torah des secrets. Vous avez quitté la Torah des secrets pour n'étudier que le côté extérieur de la Torah, superficiel de la Torah, la Mishnah, la Gemara. Mais vous avez quitté ma Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, la Torah de Dieu, c'est le Zohar. Vous avez quitté ma Torah. Ne vous posez même pas de question pourquoi vous êtes en exil. Car sans ma Torah, vous ne pouvez pas être en Israël. Ah, c'est facile, hein, je dis des choses peu m'arrangent peut-être. Pas du tout. La Mishnah nous dit la même chose. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Si tu ne mets pas du Zohar dans tes paroles, si tu n'étudies pas cette étude profonde de la Torah, eh bien, sache une chose, c'est que tu vas amener, et toi, et tous tes élèves, en exil. Cela veut dire tout simplement que tu ne vas pas comprendre la différence entre vivre sur sa terre et vivre en exil, et tu vas continuer à étudier la Torah. Oui, mais c'est pas la même chose. Tu es en train de vivre un exil et au lieu de pleurer cet exil, tu y prends plaisir. Eh bien, je vais te dire pourquoi la terre a disparu, pourquoi l'exil est venu, pourquoi les temples ont été détruits. Al Ozvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah, les secrets de la Torah. Asher natati lifnehem, alors que moi, je leur avais donné lifneihem, à l'intérieur d'eux et devant eux. En hébreu, pnim ne veut pas dire seulement devant soi, mais à l'intérieur. Autrement dit, c'est une Torah de vie qui se trouve à l'intérieur d'eux, mais ils n'ont jamais pu ou voulu l'extérioriser. À tel point que Velo Sham'u Bekoli, ils n'étaient même plus capables d'entendre, pas mes paroles, ma voix. Or, ceux qui ont étudié avec nous le sens secret de la Torah savent que le kol, ce n'est pas la voix divine dans le premier degré comme un son. C'est quelque chose de très profond, de l'ordre de l'âme, de l'intériorité. J'allais dire que c'est même un silence au niveau de la parole. Mais vous n'êtes pas capable de l'entendre. Velo sham'u bekoli. Et c'est pourquoi velo halchuba. Il n'était même plus capable de marcher en elle. Écoutez bien, c'est très précis en hébreu. Ils ont suivi les préceptes de la Torah superficiellement parlant, mais marcher en elle, à l'intérieur d'elle, ça, ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi tout ça? Mais tout simplement parce qu'ils ont préféré un autre degré. Libam. Je vous rappelle que je vous cite la parole divine, elle-même sortie de la bouche du prophète Jérémie. Parce qu'ils ont préféré aller après
les conclusions de leur cœur. Autrement dit, ils ont quitté une Torah divine pour n'écouter qu'une Torah humaine. La reine. Et c'est pourquoi, Ko Amar Adonai Tsevaot, Elohei Israël, je jure par mon nom, Dieu des armées, Dieu d'Israël, Va'afitzotim bagoim, ils vont terminer en exil. Rabotai, on n'est pas en train de rigoler. C'est très sympathique, Tisha B'Av. Ça fait malheureusement 2000 ans qu'on marque cette journée, mais apparemment les gens n'ont pas compris le sens. Vous croyez que l'exil est un cadeau, est une protection, est une tranquillité. Vous êtes dans un pays étranger à votre structure. Et si personne n'a le courage de vous le dire, je vous le dis aujourd'hui. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit ça. Alors c'est bien la peine de jeûner à Tisha B'Av. Mais si tu ne veux pas régler la source de ton problème, alors je te demande, qu'est-ce que tu fais réellement? Es-tu honnête avec toi-même? Es-tu honnête avec ton peuple? Es-tu honnête avec Dieu? Hamarat atzat Hashem itbarach be'etzot enoshiyot. Quand tu changes le conseil de Dieu par des conseils qui te viennent de ton cœur, tu es un humain, tu es limité. Tu es limité par ton intelligence, par ton cartésien, par ta structure logique, par ton rationnel. Est-ce que tu préfères écouter ton rationnel aux paroles de Dieu? Je vous rappelle que c'est la première des fautes. Le premier homme a fauté de la même manière. Adam et Ève ont préféré consommer l'arbre de leur propre connaissance du bien et du mal, comme eux voyaient le bien et le mal, à la place de manger, de consommer l'arbre de la vie, c'est-à-dire les conseils de Dieu, de l'infini, de l'absolu, béni soit-il. Mais à chaque fois qu'on retombe dans la même erreur, mes chers amis, malheureusement, eh bien, on a ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça fait 2000 ans. Et donc l'homme va inventer des choses de son cœur alors que les conseils de Dieu émis dans la Torah sont clairs. Et c'est la cause première et essentielle de la disparition de la Shrina dans le monde. Bimkom lishmor al kesher chaim, au lieu d'observer, de garder, de préserver le lien avec la vie, avec la source de la vie, tu préfères vivre comme un nain. Mitgamdim ou mitrapsim, tu préfères vivre dans ta petitesse. Et tu prends toutes les grandes valeurs du judaïsme, du sens le plus profond, le plus secret, et tu tombes dans des conceptions religieuses étriquées que toi tu t'es inventé, au lieu de t'affairer au degré du Kodesh d'Israël. Mes chers amis, la Avoda Zara, c'est pas servir une idole. La Avoda Zara, c'est servir ton propre cerveau et croire que c'est lui qui va te donner les critères du bien et du mal, au lieu d'écouter les paroles de Dieu. C'est ça le problème. Chacun d'entre nous se fabrique sa petite religion, se complaît dans son petit monde, dans ses résultantes, dans ce que je suis arrivé à la conscience que, Rabotaï, c'est ça le degré le plus secret de Tisha B'Av. Tisha B'Av à la source, Rabotaï. Et là, je touche la source, et non pas seulement la destruction. Il faut aller à la source. Tisha B'Av amur haya lechaber ben Israël ou ben admato.
Le jour de Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, c'était pendant l'année de la sortie d'Égypte. On devait rentrer en terre d'Israël ce jour-là. Les explorateurs devaient conclure, oui, nous sommes revenus. C'était le jour de Tisha B'Av où ils sont revenus de leur grande tournée en terre d'Israël. Et leur conclusion, malheureusement, c'était on n'entre pas dans cette terre. Oui, mais Dieu te dit qu'il faut y aller. Oui, mais moi, mon cœur et ma logique me disent que ce n'est pas le moment. Comprenez le problème? Eh bien, ce problème-là, il se répercute sur l'histoire. Il a laissé sa trace dans l'histoire. Tu sais mieux que l'Éternel ce qui est bon pour toi, pour ton peuple et pour tout le système messianique qui est en train de se mettre en place. C'est terrible. Eh bien, ce jour-là, je vous rappelle physiquement ce que les gens faisaient. Et là, je sors du côté mystique et je descends dans le côté concret. Chaque nuit de Tisha B'Av, chacun creusait son propre tombeau dans le sable du désert et entrait à l'intérieur de ce tombeau pour savoir s'il se réveillait le lendemain matin. S'il ne se réveillait pas, on l'enterrait, tout simplement, on le couvrait. S'il se levait, ça veut dire qu'il avait encore une année à vivre. Alors, au-delà du premier degré de l'expression de ce qu'on vient de dire, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui font la même faute creusent leur propre tombe. Et là, je vais rentrer dans le secret un tout petit peu plus, dans la Torah des secrets. Yom Ze, ce jour-là, équivaut dans la Kabbalah à une sphère très profonde, très élevée. En effet, ça devait être le jour du mariage entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Alors explique-moi exactement ce que tu es en train de fêter à Tisha B'Av. Oui, c'est une fête. À la base, Tisha B'Av est une fête. C'est devenu ce que c'est devenu parce qu'on n'a pas pris conscience de notre lien avec la terre d'Israël et on préfère encore vivre en exil. Et toutes les raisons sont bonnes. Cette journée de Tisha B'Av correspond à dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah Yesod de Abba. Yesod de Abba, c'est une sphère très profonde qui se dévoile, mes chers amis, à Purim. Ce sont les seules journées dans l'année où on voit cette grande séphira. Ça veut dire que dans la source, le mois de Av est le plus haut mois de l'année. D'ailleurs, il s'appelle Av, qui veut dire en hébreu papa. C'est le père de tous les mois de l'année. Mais toi, tu l'as rendu petit. Nous l'avons rendu petit parce qu'on ne sait pas respecter papa. On ne sait pas respecter Av. Donc il est devenu Tisha B'Av tel qu'on le connaît aujourd'hui, un jour de deuil, un jour de jeûne, un jour où on pleure la destruction. C'est très sympathique de pleurer la destruction. Moi, je préférerais que tu pleures le manque de reconstruction. La sphère qui gère cette journée, au niveau kabbalistique, au niveau le plus profond, s'appelle donc Yesod de Abba. Je vous traduis textuellement. Le fondement du papa. Ce qui veut dire une sphère qui est tellement élevée, qui est censée normalement amener la plus grande lumière, messianique d'ailleurs, le Mashiach, né à Tisha B'Av. Et ce n'est pas par hasard. C'est la neuvième sphère, le Yesod, qui doit normalement aboutir à la 10e sphère, la Malchut, la royauté, qui normalement verrait la construction
du Beth Amikdash, l'établissement du troisième Beth Amikdash, le dernier. Malheureusement, c'est coincé dans le 9 sans aboutir au 10. C'est comme si la partie du corps humain qui est censée donner la vie, eh bien, elle préfère donner autre chose. C'est comme si, chas v'shalom, il y avait une perte de semences. La neuvième sphère qui se trouve dans la sagesse divine qu'on appelle papa. On n'a pas compris ce que c'est. Alors on préfère vivre Tisha B'Av au premier degré. Mais c'est pas ce qu'on nous demande, Rabotai. Ça fait 2000 ans qu'on jeûne. Et alors quoi? Tu veux vraiment le Mashiach? Tu veux vraiment le retour à Tzion, à ta terre? Ou bien ce sont des paroles en l'air? Rabotai, je parle d'un dégât. Le plus grand des dégâts qui est causé au fondement qu'on appelle le Yesod, comme la Brit Mila chez l'homme. Ce fameux membre du corps qui est censé donner la vie. Imaginez-vous, chas v'shalom, que ce membre est bouché, qu'il est fermé, qu'il ne veut pas donner la lumière et la vie, la semence à la royauté d'Israël. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe cette journée lorsqu'on ne l'utilise pas à bon escient. Et donc, le fondement le plus profond de Tisha B'Av a commencé par la faute des explorateurs, mes amis. C'est en ce jour que les explorateurs ont commencé le dégât en refusant d'entrer en terre d'Israël parce que ils étaient plus intelligents que Dieu lui-même. Parce que dans leur système rationnel, c'était pas le moment. Et vous savez où ça a commencé? Encore avant. Ça a commencé lorsque Yaakov Avinu, notre père Yaakov, décide de faire son alia. Oui, oui, mes chers amis, écoutez bien. Le soir de son alia, Yaakov Avinu doit revenir en terre d'Israël. Et au moment même de la nuit de son passage, il est attaqué par l'ange de Esav qui l'empêche d'entrer en terre d'Israël. Et le Zohar va nous dire, vous savez ce qui a été endommagé cette nuit-là, dans ce combat-là? Le nerf sciatique. Alors pour vous, en français, ça ne veut rien dire, le nerf sciatique, c'est un nom. En hébreu, c'est Gid Han-Naché. C'est le membre qui est censé donner la lumière à la femme, à l'épouse, à la terre d'Israël, qui s'appelle l'épouse de Dieu. Et si j'endommage cette partie du corps, vous comprenez bien que l'ange a frappé le membre sexuel de Yaakov pour l'empêcher de donner la vie, de revenir vers la vie. Dit le Zohar HaKadosh, voilà le point culminant de cette journée. Et vous recommencez à consommer de la même faute. Alors que moi, dans la Torah, je vous ordonne, Alken lo yochlu bnei Israël et gidanaché. Arrêtez de manger le nerf sciatique. Pas seulement parce qu'on ne sait pas le dénerver, parce qu'il est interdit, pas seulement parce qu'il n'y a pas de cache-route. C'est facile, ça. Arrêtez de remanger, de reconsommer la même faute commise déjà une fois dans l'histoire, de ne pas monter en terre d'Israël. Voilà la faute que dit le Zohar à Kadosh. Ah, ça change, hein? C'est plus le Tisha B'Av de la destruction du temple. Et le Zohar va expliquer, guide, qu'est-ce que c'est ce guide, ce fameux membre, ce fameux tendon, ce membre sexuel de l'homme qui est censé partager la vie, venir vers la terre de la vie, féconder la terre d'Israël au lieu de féconder une terre étrangère.
Nous dit le Zohar Guide et Menaché. Ce membre-là, si tu ne sais pas l'utiliser à bon escient, tu sais ce qu'il va te faire? Menaché. Guide Hanaché. Et là, je vais vous donner la véritable traduction. C'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf de l'oubli. Neshia en hébreu, Naché. Naché, c'est oublier, comme le fils Ménaché, que Yosef a appelé justement pour oublier le mal que les frères lui ont fait. Ménaché veut dire oublier. Et nous sommes en train de manger régulièrement de ce nerf de l'oubli. L'ibné Nacha, qui t'empêche de te rappeler de ton véritable souvenir, de ta véritable mémoire, de ton identité. Mi pulchana de maréon, du vrai service de Dieu. Tu t'es créé ta petite religion. Rabotaï, je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Je pense qu'on est à la fin des temps et qu'il faut dire les choses clairement. Si vous voulez étudier la Torah d'une manière sérieuse, il faut approfondir dans l'étude et voir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et pas ce qui vous arrange, pas ce qui nous arrange. Et je m'inclus. Et le Zohar va plus loin. Et Guide Anaché, vous ne mangerez plus cet oubli. S'il vous plaît, arrêtez d'oublier l'essentiel. C'est ça que le texte est en train de nous dire. Pas, n'allez pas à la boucherie pour acheter ce nerf. Arrêtez. Arrêtez de vivre le judaïsme au premier degré. Je mange cachère. On t'interdit de manger ce nerf qui rappelle l'oubli. Et. Et les chachamim vont dire, vous savez ce que c'est et? Eh bien, c'est les initiales de Tisha Av. Arrête de manger ce que tu as déjà mangé et qui t'a fait tomber dans ce 9 Av. Arrêtez avec mes mots à moi maintenant de répéter cette histoire sans cesse depuis 2000 ans sans avoir compris le sens profond que tu dois corriger pour sortir de ce cercle vicieux, Ribono Shel Olam. Jusqu'à quand nous allons continuer à manger ce nerf sciatique en oubliant notre terre, en oubliant notre peuple? Et à cause de ça, Vehu Yaakov Solea al Yericho, il est boiteux. Tu vis un judaïsme boiteux. Remez la galoute, une allusion très claire de l'exil. Alors tu veux savoir ce qui se passe? Vaizrach lo hashemesh. La lumière du soleil est en train d'éclairer. Qu'est-ce que tu attends pour faire tes valises? Zesiman la Géoula. J'attends ton retour pour arrêter ce Tisha B'Av tel que tu le vis aujourd'hui. Tu as envie d'avoir le Beth Mikdash. Tu as envie de vivre le messianisme d'Israël. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari nous dit arrête de ressembler à ce perroquet qui dit sans cesse je veux vivre le Mashiach et tu ne fais rien pour le vivre parce que tu ne montes pas sur ta terre. Rabotaï, ce sont des paroles de Rabbi Yehuda Alevi dans le Kuzari. Que ceux qui disent j'ai foi dans la venue du Mashiach et qui ne vient pas vivre ce messianisme sur sa terre, cela ressemble au sifflement d'un perroquet.
Vayomer shalecheni ki ala hashachar. Et l'ange, lorsque tu te bats contre lui, d'ailleurs, rappelez-vous qu'à la fin de ce combat, Yaakov va monter en Israël, ou plutôt, Israël va monter en Israël. Ben oui, mon ami, tant que tu t'appelles Yaakov, tu resteras en exil. Pour s'appeler Israël, il faut être capable de te battre. C'est ce que Yaakov va faire pour devenir, durant ce combat, Israël et non plus Yaakov. Vous croyez que c'est juste un changement de nom? C'est très facile, ça, c'est gentil, c'est une belle histoire. Pas du tout. Tu dois mériter le nom d'Israël. Et pour mériter le nom d'Israël, tu dois mener un combat nocturne dans ta galoute pour dépasser tous ceux qui te disent d'y rester. Rabotaï, nous sommes dans une journée très sérieuse. La plus sérieuse, la plus joyeuse de l'année dans son essence. Et regardez ce qu'on en a fait. Regardez ce qu'on a fait de cette journée. Comme si c'était un rituel et presque on a un plaisir à ramener ces rituels et à les vivre encore et encore. Et on prend son petit coussin, on va s'asseoir par terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ton état à vie, ad vitam aeternam? Je ne comprends pas. C'est un plaisir pour toi de jeûner comme ça? Le Rav Kook Zatzal dans Oroth, à la page 17, va nous dire une parole éloquente. Begdulat haolam, lorsque ton monde à toi, le tien, est grand. Pas quand tu vis dans un petit monde, dans la petite habitude où tu es rentré. Si tu vivais dans ton véritable grand monde, eh bien, Beofat Aziv shel Kedushat Israël beromemuto, tu devrais voir le flux divin de la sainteté d'Israël au plus haut des niveaux. Pas un petit judaïsme religieux mesquin, dans une petite ruelle, en cachant ta mezouza. C'est pas ça. En achiza lekol zonim. Si tu veux vivre ton véritable degré d'Israël, il devrait même pas avoir une force qui puisse te détourner. Et là, le terme est très, très, très difficile. Zonim, c'est de la prostitution. Quand tu ne vis pas ta vie et que tu te donnes aux autres, au lieu de te donner à ta nation, eh bien, cela ressemble à une prostitution. Rabotaï, les paroles du Rav Kook, très fortes. L'école à Omdim Ibachutz, tous ceux qui se trouvent à l'extérieur. Tu veux peut-être te fonder une petite communauté sympathique. Les Vatses Eizemossad. Tu vis dans une bulle. Adochek Ragle Or Israël. Sache que tu es en train de bafouer les pieds, les jambes du peuple d'Israël. Tu n'as jamais demandé d'être une communauté religieuse avec des restaurants cachers. On t'a demandé de fonder une nation sur ta terre. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Qu'est-ce que tu fais? Et même si tu crois que tu es arrivé à un degré mystique, regardez bien, dit le Rav Kook, levatser eizo he'ara mistit, mechuna emunit. Tu penses même que tu as de la emuna. Rabotaï, si c'était pas terrible, vous voyez ici presque une moquerie du Rav Kook. Une accusation
Asher tuchal amot chutz mimetziut hauma. Tu crois pouvoir vivre en dehors de l'existence de sa nation? Mais où tu as vu ça? Depuis quand c'est né cette maladie? L'exil ne devait être un épisode passager de l'histoire. Tu es en train d'en faire quelque chose de définitif. Alors sache que Kvoda Veshifat Yekar Kocha, tu es en train de mettre de côté le véritable poids. Le kavod, en hébreu, c'est pas l'honneur, c'est quand tu donnes du poids. En effet, le mot poids en hébreu se dit kaved. Si tu donnais du poids à ta nation, hein, tu verrais qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de fêter une journée religieuse. Tisha B'Av n'a jamais été une journée religieuse. C'est un deuil national. C'est la nation qui est malade. Et pour être une nation, il faut être sur sa terre. Tu ne peux pas être une nation en dehors de ta terre. Pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit à Abraham. Je veux faire de toi une grande nation sur sa terre. Alors qu'Abraham était très, très religieux, croyez-moi, là où il était. Mais ça n'intéressait personne. Dieu lui dit, va-t'en. Je t'ai jamais demandé d'allumer des ménoraux de Hanouka sur les places des villes, en Europe ou aux États-Unis. Je te demande d'être une nation sur ta terre, avec des enfants qui sont capables de la défendre, des guerriers comme les soldats d'Israël d'aujourd'hui. Alors oui, vous sentez un petit peu de tension dans ma parole. C'est parce qu'on n'a plus le droit de caresser dans le sens du poil. Si on n'est pas capable d'entendre la vérité des choses, pas ma vérité, celle que Dieu dit. Je fais très attention de ne pas dire des paroles qui peut-être pourraient m'arranger. C'est ce que nous lisons. Et surtout dans le livre qu'on vient de commencer à lire d'Evarim. Voici les préceptes que je t'ai donnés afin de les vivre sur la terre que j'ai promis à tes ancêtres. Et toi, tu es en train de le vivre à l'extérieur. Tout le temps que la parole divine se trouve dans notre monde, eh bien, la seule adresse que Dieu utilise pour envoyer ses lettres divines, c'est le peuple d'Israël. Le peuple, pas les communautés, le peuple. Peuple égale terre, communauté égale exil. On n'est pas dans un système napoléonien. On est dans un système divin. Le peuple a été créé. Nous avons été créés peuple. Nous avons été créés nation. On n'a pas été créé religion. Asher Bachar Banu Mikol Amim. Il nous a d'abord créés en tant que peuple et après il nous a donné la Torah. Et pas l'inverse. Vous mettez la Torah avant le peuple. Très, très, très grave erreur. C'est là où la Torah devient une religion. Mes chers amis, la notion de peuple précède tout. Et c'est en tant que peuple que nous recevons la Torah. Et donc, il n'y a pas de place en dehors de cette définition d'Israël en tant que tel. Et tu ne peux pas comparer la sainteté d'Israël, la réelle, la vraie, avec des apparitions religieuses, mystiques, quelles qu'elles soient. Fabrication humaine. Mais vous vous rendez compte de
cet écart de compréhension entre ce que Dieu me donne à la base, ce qu'il veut de moi à la base, et les petits degrés que je m'invente, mystiques. Continue le Rav Kook, qui a Ora Elion, Veziva Yichuda Meyuchad, Sheyesodo Elion, Ora Emet Beprirato Chaybo. Sachez que je ne suis pas en train de vous parler d'une petite lumière. Je vous parle de la lumière supérieure et le flux de son unité avec ce que Dieu a choisi pour faire passer ce flux, à savoir l'Assemblée d'Israël, le peuple d'Israël. Arehu Kashur Bisgulat Israël. Et donc tout est lié à la capacité intrinsèque qu'a ce peuple-là. Et cette capacité intrinsèque ne peut pas sortir au grand jour, si ce n'est que dans le lieu qui correspond à sa nature. C'est là où vous allez vivre ce que vous êtes réellement. Il y a une correspondance. On ne peut pas planter une pomme de terre dans une terre qui n'est pas capable de donner naissance. Tu fais attention à la terre que tu choisis pour planter un légume. Bien, tu devrais faire attention. Quelle terre tu choisis pour t'implanter toi-même? Comment est-ce que tu veux pousser? Hashem Elohav imo utruat melech bo. Vous savez, bientôt c'est Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, on a l'habitude de sonner du chauffard. Alors en français, vous parlez d'un son, comme si c'était un spécialiste en trompette ou en corne qui sait sonner. En hébreu, il n'y a aucune notion de cette traduction de son. Ça n'existe même pas. On ne sonne pas du chauffard. En hébreu, on dit litkoa. Litkoa, c'est implanter. Quoi? Kol chauffard. La voix du chauffard et non pas le son du chauffard. Il n'y a pas de son dans le chauffard. C'est une voix. Et tu sais quoi? C'est même pas une voix V-O-I-X. C'est une voix V-O-I-E. Il faut bien que tu l'entendes. C'est ça que tu dois entendre. C'est pas le son de quelqu'un qui a appris à sonner pendant 30 jours. Et tu rentres à la maison, si Dieu veut, l'année prochaine. C'est ça ton judaïsme? Si Dieu veut, l'année prochaine, la même chose. On répète la même histoire. On retombe dans les mêmes pièges. Mais où est ta volonté de construire? Où est ton élan messianique? Tu recommences chaque année avec tes coutumes. Tout ce qui t'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais préparer à manger. Vous vous rendez compte comment on s'est éloigné de l'essence? Et non seulement ça, Utruat melech bo. Truat melech bo, ça veut dire que la voix du chauffard, elle est dans le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est nous le chauffard. Et le seul sonneur de chauffard, c'est Dieu. Et il souffle de son souffle infini à l'intérieur du peuple d'Israël pour faire entendre sa voix VOIE. Et il ne peut pas le faire tant que son peuple n'est pas sur sa terre, sur sa propre identité. On appelle ça dans la Kabbalah Haïchuda Elion. L'unité supérieure, l'unicité supérieure, le mariage, le plus grand des mariages, celui qu'on attend tous, entre l'infini béni soit-il et l'assemblée d'Israël sur sa terre qui devient son épouse.
Rabotaï, c'est ça le grand mariage. À chaque fois que vous allez dans un mariage, c'est un mariage intermédiaire pour arriver à ce grand mariage. C'est ce grand mariage que vous devez avoir dans le cœur et dans l'esprit pendant que vous allez au mariage en question d'un couple. Pas moins que ça. Eh bien, cette unicité, cette union, cette conjugaison, parce qu'il y a ici une relation conjugale entre Dieu, maître du monde, et son épouse dans son palais, la terre d'Israël. Un roi ne s'accouple pas avec la reine en dehors du palais. Ce n'est pas un honneur pour le roi. Pour qu'il y ait accouplement entre le roi et la reine, il faut la terre d'Israël, que la reine soit dans cette maison-là. Je ne sais même plus par quel biais vous prouvez que tout ce que je suis en train de vous dire, ça va dans le même sens. Parce que toutes les références, si on savait les traduire réellement, concrètement et correctement, eh bien ça va que dans ce sens-là. Alors oui, on vous dit la Torah, bien sûr, la Torah. Mais les sages nous disent eux-mêmes, Kol haomer en li et la Torah, afilu Torah en lo. Celui qui ne pense qu'à la Torah sans savoir que cette Torah, elle a une adresse, même la Torah, il ne l'a pas. Chachamim, c'est pas moi. Alors que s'est-il passé durant les générations? Voilà ce que dit le Rav Kook. El Hashem yeridat haolam, le monde est tombé, il est descendu de son niveau. Vehashpalat haneshama israélite. Tu as rabaissé l'âme du peuple d'Israël, la grande neshama. Bien à partir de ce moment-là, nifra da'ichud. Malheureusement, l'accouplement, les deux membres du couple se sont séparés. Et cette union que nous attendons tous, l'union supérieure dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, Mimeko Arduto, une union qui vient de l'unité divine, est montée malheureusement. C'est comme si Dieu est parti. Il est reparti dans son ciel. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ben, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de Shrina. Et quand il n'y a pas de Shrina, il y a destruction de tout ce qui représente la Shrina. C'est-à-dire le temple. Et les enfants qui sont là, qui devaient être là, sont à l'extérieur. Nifrad ha'ichud ha'elyon. Et alors, qu'est-ce qui reste dans notre monde? Be'olam ha'chaim, dans le monde des vivants, lo yofiu, n'apparaissent que noghe hazaharurit chez la yichud ha'tachton. Un petit souvenir de ce que devait être cette union. Hanish'av me'aborot ha'sheuvim, que tu es allé chercher dans des cultures étrangères, que tu as puisé de ta propre intelligence. Mais comment tu peux comparer ça avec l'essence désirée, voulue par l'Éternel? Encore une fois, tu préfères ton intelligence, tes conclusions humaines à la volonté de Dieu. Veyad zarim bonogat, et ne vous étonnez pas pourquoi des mains étrangères viennent te toucher, viennent toucher le sein d'Israël. Et alors, qu'en est-il avec l'Assemblée d'Israël, cette fameuse épouse, cette belle femme? Eh bien, Knesset Israël Tachil. Vous savez ce que ça veut dire, Tachil? Eh bien, l'Assemblée d'Israël commence à avoir des douleurs. Elle hurle, Tizak, des hurlements de douleur. Vous comprenez ce qui se passe dans le ventre de Tisha B'Av?
Vous comprenez ce qui se passe dans la Neshama de ce jour de Tisha B'Av? Ah, je jeûne. Oinali. Et voilà ce qu'elle dit. Malheur à moi, qui ayefa nafshi, parce que je suis fatigué. Je suis au bout de mes forces. Vous vous rendez compte des expressions de la Shrina elle-même? Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Dit le Rav Kook. Voilà, c'est avec ça que j'ai commencé mon cours. Razé Torah lachitzonim nimseru. Vous n'étudiez pas les secrets de la Torah à tel point que vous les avez abandonnés. Eh bien, d'autres vont essayer de les prendre à votre place. Chas v'chalil. Les secrets de la Torah ont été donnés à Torah Nisrefet. Cela correspond à comme si tu étais en train de brûler la Torah est en train d'être brûlée. Gvilea Nisrafim, le parchemin de la Torah est en train d'être brûlé. Veotiot Porchot, et les lettres de la Torah sont en train de quitter le texte de la Torah. Ils sont partis dans un autre monde. Velivnet Tzion Ayekari, mais alors que reste-t-il aux enfants de Tzion? Ces chers enfants de Tzion, Efer, il y a de la cendre au lieu de PR de la splendeur. Voilà Tisha B'Av. Voilà les entrailles de Tisha B'Av, mes chers amis. Moins que cela, alors tu as fait un jour de jeûne, tu as fait un carême. Mais c'est quoi? Ça mène à quoi? Ça rime à quoi? Si tu ne sais pas ce qui se passe au fond de ce programme tant attendu par Akadosh Baruch Hu et par le peuple d'Israël dans sa Neshama et qui n'est pas abouti parce que nous ne comprenons pas comment arranger, corriger, parfaire, terminer tout le système. Non, chacun dans sa petite vie, chacun dans son petit coin, chacun dans sa petite religion, fabrication humaine. Zeu shoresh tikun chatzot. Nous dit le Rav Kook, voici la racine même de ce qu'on appelle le tikkun chatzot. Vous savez que les kabbalistes se lèvent la nuit pour pleurer. Et ils font ce tikkun, cette réparation de chatzot, de la mi, de la moitié. Et qui est capable de faire ça? Dit le Rav Kook, meyuchad le yechidei asgula. C'est seulement ceux qui sont très, très, très rares. Hachashim, ceux qui ressentent, ceux qui n'ont pas perdu leurs sentiments, leurs ressentis. Ceux qui sont restés sensibles à cette douleur de la shrina et qui sentent au fond de leur neshama et tsarat shrina, la douleur de la shrina. Alors oui, c'est vrai, il y a des êtres qui travaillent cette sensibilité, qui essaient de vivre au niveau même de ce que pourrait ressentir la shrina. Rabotaï, c'est ça le véritable judaïsme. C'est ça Israël. C'est pas faire des actes religieux. On nous a dit de jeûner, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça termine. Mais ça me fait une belle jambe. Combien de jours vous allez jeûner comme ça encore? Combien de temps alors que ces jeûnes sont censés être annulés? Hier, je suis allé pour les pleurs, les lamentations de Tisha B'Av. Il y en a un qui m'a dit, tu vas écouter comment je chante. Ça va te rappeler des souvenirs, mais j'en ai rien à faire de tes souvenirs. Moi, je veux arrêter de pleurer.
Je veux que ces jours deviennent ce qu'ils étaient à la source. Le jour de la reconnaissance du peuple et de sa terre, de la correspondance entre eux. Comme le 17 Tammuz, vous avez jeûné aussi. Pas parce que les tables se sont brisées. Ça, c'était la conséquence. Encore une fois, le piège. Les tables se sont brisées parce que tu n'es pas capable de vivre selon des valeurs divines. Alors Dieu, ça sert à rien qu'il donne ce qu'il a donné. Et là, c'est la même chose. Le 9 Av, il te donne une terre. 2000 ans, tu fais semblant de pleurer pour cette terre et le jour où elle revient, tu continues à vivre en exil. Mais c'est quoi ce jeu? À quoi tu joues? Kamim nevone levav bachatzot laila. Alors ceux qui ont vraiment la douleur en eux, qui souffrent cet état, se lèvent à la moitié de la nuit. Vous savez ce que ça veut dire la moitié de la nuit? C'est dès la moitié de l'exil. Ils sentent que l'exil est terminé, c'est la deuxième moitié maintenant. C'est fini. Arrêtez. Arrêtez d'investir votre vie dans les souvenirs, dans les commémorations. C'est ça qui est devenu le judaïsme. Commémoration de la Shoah, commémoration du machin, commémoration toute la journée, toute l'année, tu n'as que des commémorations, c'est-à-dire les morts, les morts, les morts, le passé. Il est où ton optimisme juif? Il est où ton optimisme d'Israël? Il est où ton courage? Alors ceux qui ont cette sensation se lèvent la nuit et leurs mains sont sur leur ventre. Keyoleda comme une femme qui est en train d'accoucher. Al-Sarat Olam sur le malheur de ce monde. Ce monde est devenu étriqué. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde en dépression. C'est un monde malade. On ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était. On est responsable de ce monde. C'est Dieu qui nous a donné cet ordre-là. On doit le guérir. Et pour guérir ce monde, il faut que la parole de Dieu soit émise au monde. Et pour que la parole de Dieu soit émise au monde, il faut qu'il y ait un peuple. Et pour qu'il y ait un peuple et que la parole de Dieu soit émise au monde pour le guérir, il faut que ce peuple soit sur sa terre. C'est tellement simple et tellement compliqué. Et c'est ça l'épreuve d'Israël, Tsarat Israël. C'est ça l'épreuve et la douleur de la Shekhinah. Tsarat Torah, c'est ça l'épreuve de la Torah. Hem bochim ou mevakim, ils pleurent et ils pleurent et ils pleurent. Selon la Kabbalah, les 2 mois, Tammuz et Av, sont représentés par les yeux de l'homme. Alors si, de deux choses l'une, ou on a envie de continuer nos pleurs, ou bien on a bien compris que le temps est arrivé de corriger tout ça. Je pense que le temps est arrivé aussi de la fin du cours, mais je pense que vous avez compris, en tout cas j'espère, de tout mon cœur, j'ai fait passer ce que je pense être l'essentiel de ce jour. Pas savoir ce qui s'est passé, ce que tu fais, ce que tu... Arrêtez avec tout ça, arrêtez. Vivez le sens de la chose, la profondeur de la chose, et revenons à la vie. Toda Rabba.